Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Scènes Connectées, le podcast qui lève le rideau sur les hommes et les femmes qui façonnent les scènes de nos régions. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Jérôme Costeplane, le directeur du théâtre de Chartres, société publique et scène conventionnée d'intérêt national. Nous reviendrons sur cette petite formulation et nous allons découvrir aujourd'hui le parcours de Jérôme, ses coups de cœur et sa vision du métier. Bonjour Jérôme, merci d'être avec nous. Bonjour. On est heureux de vous accueillir sur Scènes Connectées. Alors, Jérôme, avant de prendre, j'allais dire, la direction de ce lieu emblématique, vous étiez dès 2005 le directeur de la communication. Alors moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment est-ce qu'on passe de directeur de la communication à directeur du théâtre de Chartres? Comment est-ce qu'on fait cette transition? La communication, je crois quand même, c'est l'élément central qui permet de faire la liaison entre la démarche d'une direction. Faire une programmation, c'est permettre une rencontre entre une proposition artistique, des artistes et un public. La communication, c'est rendre commun. Donc on voit bien que c'est cet élément de liaison. Donc en fait, la bascule, elle s'est faite très rapidement parce que d'abord, dans d'autres expériences, j'avais eu du partage de programmation, donc j'avais cette appétence. Et quand l'opportunité s'est présentée, en fait, je me suis dit que j'allais penser le projet selon les critères qui étaient le mien, c'est-à-dire la question de la diversité, la question de partager au plus grand nombre. Et d'un seul coup, le projet artistique en a découlé très très naturellement. Donc en fait, j'ai proposé un projet pour la direction de cet équipement qui, à l'époque, avait perdu son conventionnement d'intérêt national. Et moi, j'avais proposé un projet qui était en disant laissez-moi répondre quand même au cahier des charges et vous verrez qu'on peut faire une scène publique accessible au plus grand nombre et respectant les intentions de l'État. Et c'est un projet qui a particulièrement bien marché dès le début, aussi bien sur ses aspects de production et l'originalité de son modèle qu'en termes de fréquentation. Et ensuite, les choses se sont enchaînées assez naturellement jusqu'à arriver à cette société publique depuis 2 ans, qui a pris une toute autre ampleur. Alors, plusieurs questions, c'est très inspirant ce que vous dites. Plusieurs questions. D'abord, qu'est-ce que c'est une scène conventionnée d'intérêt national? Et pour revenir sur votre parcours et sur cette transition, quels ont été les défis auxquels vous avez fait face dans ce changement? Alors, une scène conventionnée, c'est alors là, on parle entre professionnels, mais c'est vrai que c'est un coup de tampon, en fait, sur un projet artistique. C'est une validation selon un certain nombre de critères qui sont maintenant ceux soit de l'art et la création, soit des territoires, soit de la jeunesse. Ce sont maintenant les trois pans du conventionnement d'intérêt national. Donc, l'objectif, c'est qu'on soumet un projet au ministère de la Culture artistique, à la fois de programmation, d'action, de médiation, et l'État valide, certifie d'une certaine façon la qualité et son inscription au niveau national, son importance. Donc Chartres, ville-centre du département d'Eure-et-Loir, ne pouvait pas ne pas répondre à un tel cadre. Chartres est une ville qui a un dynamisme à la fois économique et culturel hors du commun. Et donc la partie culturelle devait aussi suivre cette tendance. Donc voilà, D'accord. et donc vous avez à la D'accord. fois un volant programmation Ouais. et un volant création et un volant médiation. Alors création parce que nous sommes conventionnés d'intérêt national à récréation. Et moi je travaille plutôt autour de la notion de répertoire. C'est le répertoire à la fois classique tel qu'on peut le percevoir, mais aussi le répertoire qui est en train de se créer, et aussi la question du répertoire des compagnies de façon générale. Donc ça pose la question de la fidélité et leur accompagnement sur la durée. Donc alors peut-être, moi je suis peut-être un peu en rupture par rapport à ce qui se fait actuellement. Je suis pas trop porté sur les questions d'artistes associés et je préfère les histoires qui peuvent aussi commencer parfois peut-être un peu s'interrompre pendant une saison, mais ensuite on repart et on a un compagnonnage important avec les compagnies, pas quelque chose qui est tout de suite gravé dans le marbre. C'est-à-dire qu'on a aussi le droit parfois de faire fausse route vis-à-vis d'un territoire. La programmation n'est pas une science exacte et la création encore moins. Et c'est ce qui fait sa beauté. Parce que dans certains cas, on va privilégier des artistes associés dans ce modèle-là, c'est ça? En ce moment, en tout cas, c'est la tendance, c'est une grande C'est la tendance. tendance, ouais. Oui, dans les scènes conventionnées et dans les scènes nationales. Après, avec des arguments tout à fait recevables. Donc c'est pour ça que ça dépend aussi des Ouais. territoires. Mais c'est vrai que j'ai souvent aimé penser un peu en rupture, prendre parfois des contre-pieds. Et c'est vrai
vrai que quand je regarde au final, il m'est arrivé d'avoir, des compagnies d'une certaine façon associées parce que coproduites, programmées avec des actions de médiation sur plusieurs années, même parfois encore plus long que ce qui est, pensé. J'ai une compagnie Dramaticule par exemple que j'ai accompagnée pendant, sur leurs 5 Ouais. dernières créations en coproduction et en diffusion, mais aussi, énormément d'autres compagnies. Mais une compagnie est libre aussi et le fait d'être associé à quelque chose, il y a quelque chose de l'ordre de l'enfermement qui moi idéologiquement. Alors, pour celles et ceux qui sont un peu plus novices sur ce sujet-là, qu'est-ce que ça implique à une compagnie d'être associée à un lieu? Ce que mettra le porteur de projet dans ce cahier des charges, ça veut dire qu'en fait, il y met ce qu'il veut. En tout cas, il revendique le fait qu'une ligne artistique soit associée à son projet Ouais, d'établissement. d'accord. Donc ça devient un argument. Je ne sais pas si ça, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre devrait se rapprocher de la démarche qui était celle des centres dramatiques. Ouais. J'aime l'idée que les centres dramatiques soient portés par des directions artistiques et qu'elles défendent leurs lignes. J'aime beaucoup l'idée que les scènes conventionnées ou les scènes nationales soient sur une question de diversité et ouvrent aussi des possibilités qui sont peut-être plus à l'écoute de leur territoire. Mhm. Et ça, c'est quand même les théâtres de ville, les scènes conventionnées et aussi les scènes nationales, quand elles font bien leur travail, elles sont à l'écoute de leur territoire, elles sont en capacité de faire émerger aussi des lignes artistiques originales, Mhm. des, ce qui vient en fait de la base. Et alors justement, quelle stratégie alors je ne sais pas si le mot stratégie est le bon terme, mais comment est-ce que vous faites pour développer ces relations avec ces compagnies, pour les identifier, pour travailler avec elles? C'est quoi votre façon de faire? Comment vous procédez? Alors il n'y a pas de gros mots d'abord. Je trouve que le champ culturel peut aborder les questions stratégiques. Je pense que c'est important et de toute façon, elle croise les questions Bien politiques. sûr. Donc obligatoirement, la stratégie est quelque chose qui devient essentiel. Les rencontres, elles se font parfois au hasard, parfois elles sont téléguidées, parfois elles sont forcées. Donc c'est à la fois un travail de veille important en allant voir beaucoup de spectacles. C'est aussi à la fois un travail de veille vis-à-vis des auteurs quand on aime travailler sur le théâtre et sur le texte, mais c'est aussi, parfois les questions, d'affinité et j'ose dire d'amitié. Quelqu'un en qui, j'ai confiance, quelqu'un dont je sais qu'il aura la même affinité que moi ou qui aura compris ma démarche, j'y serai très, très attentif et donc ça allumera une première étincelle qui peut conduire à quelque chose d'important. Donc, le point de départ, il est aussi flou enfin aussi multiple qu'une relation d'amitié ou d'amour. Enfin voilà, on peut se rencontrer au hasard d'un spectacle que l'on est allé voir à Avignon. Ça peut être aussi des, euh, des parrainages par d'autres compagnies. En tout cas, moi, ce que je mets énormément en avant, c'est le fait d'échanger avec les compagnies et avec les auteurs. Donc, je passe beaucoup de temps à les rencontrer. J'essaie de répondre le plus que possible aux sollicitations. J'essaie d'être très clair dans ma démarche pour qu'il n'y ait pas d'erreur de positionnement aussi de compagnie, parce qu'on demande beaucoup aux compagnies, on leur demande d'être bons communicants, bons gestionnaires, accessoirement bons artistes. Et donc, j'essaie de pas trop leur faire perdre leur temps, en tout cas dans nos échanges. Mhm. Donc la rencontre, elle se fait plutôt, je dis, de plein de façons. Vous avez l'ONDA qui organise des réunions qui sont particulièrement enrichissantes, mais vous avez aussi des organismes régionaux. Nous, ici, nous avons Scène au Centre qui fait un gros travail aussi de repérage de compagnies sur le territoire et qui est un travail exceptionnel qui est dirigé par une directrice qui s'appelle Virginie Vigne, qui fait vraiment du très, très bon travail. Mhm. Et vous avez, même entre nous 2, par exemple, vous pouvez attirer mon attention sur un certain nombre de projets et là, d'un seul coup, les choses peuvent commencer. Et c'est ce principe dont on a déjà parlé, auquel je suis très attaché, qui existe, en physique quantique et qui est le principe d'incertitude et c'est Incertitude. voilà, c'est la rencontre existe, c'est une probabilité de rencontre. Donc on doit tout faire pour augmenter cette probabilité de rencontre entre des projets et des directions artistiques, pour qu'ensuite les communicants puissent travailler à la probabilité de rencontre entre du public et cette proposition artistique. Et est-ce qu'il y a un paramètre, pardon Jérôme, mais est-ce qu'il y a un paramètre en particulier auquel vous consacrez une grande attention dès les premiers contacts? Quand une compagnie vient vous voir, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Qu'est-ce qui va vous intéresser? Ah bah, le projet, ça veut dire que ça peut être un texte, mais ça peut être aussi, la sincérité de la démarche. Oui, voilà, ça. Est-ce Heu, que c'est davantage le texte? Est-ce que c'est le nom de l'auteur, du metteur en scène? Mais là, vous dites la sincérité de la démarche. C'est ce qu'il y a derrière, c'est la dimension plus humaine, l'intention. alors s'il y a bien quelque chose qui me caractérise et qui est parfois pas du tout dans l'air du temps, c'est que, je ne m'intéresse pas au nom.
Je ne soutiens pas les projets pour être bien vu de tel ou tel réseau, quel qu'il soit, public ou privé, mais bien pour avoir, quelque chose qui se passe entre nous. Je peux avoir une rencontre avec une artiste qui monte une adaptation de Guerre et Paix il y a peu de temps, ou de Vent fort de Jon Fosse, ou une production, jeunesse, ou pourquoi pas du théâtre privé. J'ai aucun problème avec ça. Et c'est plutôt, une attention, à, ce qui fait pour moi le sel, en fait, du théâtre, en tout cas du théâtre, c'est, le texte, les gens qui vont le jouer. Et c'est vrai que l'air du temps est quelque chose que j'ai du mal à porter. J'aime le fait que des œuvres puissent rester. C'est peut-être ça le point, qui est quand on parle de mieux produire et de mieux diffuser, c'est qu'on arrête de penser les projets artistiques comme étant des produits jetables. Ils devraient pouvoir durer dans le temps, et ça résoudrait déjà beaucoup de nos problèmes. Alors c'est intéressant parce que on parle beaucoup effectivement du mieux produire, mieux diffuser, mais vous parliez aussi de la sensibilité hybride public-privé. En ce moment, il y a un grand débat, il y a même une mission qui a été lancée sur la question de la collaboration. Alors j'ai l'impression que c'est quand même c'est un vieux sujet qui remonte à plusieurs décennies, mais sur comment est-ce qu'on fait pour améliorer les collaborations entre privé et public. Quel est l'avis de Jérôme Costeplan sur ce sujet-là? Bah, en fait, j'ai du mal même à percevoir le problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où chacun d'entre nous respecte, les questions qui sont les questions de code du travail, de Ouais. conditions de création, et que les artistes acceptent un principe qui est, peut-être des durées, plus courtes pour chercher une optimisation de production dans le privé, et peut-être des durées plus longues dans le public pour se donner plus de temps. Je vois pas en fait la difficulté de savoir qui porte la chose, tant que chacun respecte le droit. C'est presque un détournement des principes. Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas marcher? Enfin, c'est plutôt dans l'autre Ben, sens. Ça veut dire que si ça ne marche pas, il faut peut-être chercher le problème, et qui est parfois du côté du problème du côté du public, mais aussi parfois du côté, du privé, hein, qui peut-être voudrait imposer, parfois sur certains projets, des cadences trop rapides de production, et qui ne conviendraient pas à des porteurs de projets publics, mais inversement des productions publiques qui ne voudraient pas, peut-être pour des questions d'affichage, s'associer au privé. Je ne vois pas la difficulté à se poser la question effectivement de l'intention. Donc si on se trompe, si on n'a pas la même intention, et là, bah, voilà, le projet ne tient plus, mais mhm. et tout le monde a le même objectif, et que cet objectif, enfin, ou que ces objectifs se reviennent. Par exemple, le privé pourrait se posera la question de la rentabilité du projet. Et si la rentabilité du projet, c'est de pouvoir jouer plus longtemps un spectacle, pour pouvoir l'amortir plus longtemps, donc là aussi, ce serait un gros mot, peut-être, la question d'amortissement d'une production. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce que des productions publiques verraient mal, cet aspect-là. Après, celui qui va être, tout de suite, les arguments avancés, c'est celui peut-être d'œuvres plus faciles. Mais est-ce que parce que c'est facile, ce n'est pas bon? Mhm. Ce qu'on oppose toujours, c'est-à-dire, des propositions qui sont soit trop hermétiques, trop difficiles à défendre pour le privé. Mais on a bien vu des expériences, des deux côtés qui marchaient Bien sûr. bien. C'est peut-être plutôt des questions d'ego, voilà. Vous arrivez à bien incarner ces deux sensibilités dans votre saison culturelle. D'ailleurs, hier, je suis allé sur votre site internet, et la chose qui m'a frappé, c'est que j'ai vu des petites vignettes avec écrit complet quasiment partout. Oui, J'ai oui. l'impression que le théâtre de Chartres est en très bonne santé au vu de la fréquentation et du nombre de spectacles complets. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, on a beaucoup de spectacles complets. On a une programmation qui marche très bien depuis des années. Quand on propose un spectacle, on fait pas le pari de l'échec, hein. On fait le pari de la rencontre. Après, il y a des établissements sur lesquels on va demander, une très grande exigence pour être presque des lieux de laboratoire, et il faut respecter ça, parce que, pour faire encore une analogie entre les sciences et le monde culturel, il y a la recherche appliquée, la recherche fondamentale. C'est aussi, cet endroit-là, et comme disait un grand chercheur, c'est pas en voulant améliorer la bougie qu'on a inventé l'électricité. Donc en fait, à un moment, effectivement, parfois, il faut aller sur des terrains qui sont assez inconnus, et ça, c'est aussi important. Mais je pense que ces questions de mieux produire pour mieux diffuser, elles vont poser ces questions de ces partenariats, et peut-être effectivement de poser, et donc ça posera la question des répertoires, un peu plus sur le temps. Après, ça ouvre des vastes sujets sur la consommation culturelle, avec ce mot Mhm. consommation, et, Mhm. heu, et ces questions de rapidité de consommation, de renouvellement sans cesse, et voilà. Mais après, ces questions sont passionnantes, parce qu'elles vont nous forcer à nous interroger aussi sur notre relation au public plus jeune, et de savoir comment est-ce que eux,
iront au théâtre? Est-ce que ce sera le même type de sortie que nous? Ça posera aussi toutes les questions qui sont celles de l'interaction avec eux, donc de la communication. Mais avant tout, la question que nous vous posons et qui est un sujet qui, je crois, vous intéresse beaucoup, Scène Connectée, qui est la question de la production. C'est-à-dire qu'en Ouais. fait, il faut donner les moyens aux artistes de créer la meilleure œuvre possible, que ce soit d'un point de vue financier, mais aussi en point de vue de temps, et qui soit adapté à leurs besoins. Donc le respect aussi de leur démarche artistique est importante. Vous partagez le constat selon lequel aujourd'hui la diffusion est de plus en plus complexe. À juste titre, tous les jours, que c'est compliqué d'avoir accès au théâtre, que c'est difficile de se distinguer Mmh. dans tout ce lot de propositions, etc. D'ailleurs, vous, en termes de journée type, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe à votre endroit, comment est-ce que vous êtes sollicité, et puis que vous me disiez si effectivement vous partagez ce constat et quel est votre sentiment par rapport à cette question, et qui est au cœur de la démarche de scène connectée, évidemment, mais c'est pour ça que je vous pose la question aussi. La SPL, c'est Charte Spectacle, donc qui porte le projet de la scène conventionnée, porte dans sa programmation, même s'il y a des choses qui ne sont pas de notre programmation, enfin en termes d'accueil de diffusion, pas loin de 300 propositions, à l'année. Donc si tous les territoires étaient dans Ouais, une dynamique de ouais. programmation, je pense que d'un seul coup, la question de la diffusion serait, peut-être un peu plus légère. Sur l'organisation des journées, alors je suis pas sûr d'être, ma société publique est une société qui se développe beaucoup comme toute, entreprise qui se développe, très, très rapidement. Enfin, mes horaires sont un peu surréalistes, mais donc C'est quoi, Jérôme, non, les non, non, mais horaires? ça, on va pas. Je voudrais pas avoir de problème avec l'inspection du travail. Non, non, D'accord. non, non, mais ça commence très, 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 très tôt, aux heures où les gens ne sont pas levés, et ça finit très, très tard. Eh oui. Cela fait bien longtemps que nous n'avons pas pris de vacances. Enfin, qu'en tout cas, moi, je n'ai pas pris de vacances. Mais la question n'est pas là. Ça veut dire que nous sommes dans une grande dynamique. Vous avez d'un seul coup un élan. Mais c'est vrai que cet élan, il est parfois compliqué, en particulier sur la veille artistique. Puisque, elle est énormément, parasitée maintenant par les envois de mails, et d'informations. Il y a un certain temps, on se vantait de recevoir 100 mails par jour et que c'était ingérable. Cela fait bien longtemps que de mon côté, j'ai dépassé ce cap et que nous avons déjà passé le cap de 200 mails par jour, et ce qui est Ouais. devenu totalement ingérable en termes d'information, et qui en est très frustrant parce qu'on rate des informations, on a une vraie dégradation de la relation justement de communication entre nous, et ça nous forcera à nous interroger sur cette façon d'échanger avec les artistes. Donc toute la question des nouveaux outils, peut-être ceux que vous proposerez, vont arriver parce que, cela devient ingérable. J'ai une grande affection pour les textes, et donc j'aime lire les textes, et c'est devenu quasiment impossible de les lire, Mmh. si on veut faire les Mmh. choses très sérieusement. Nous avons essayé de relancer des questions entre plusieurs, établissements, de coopération avec des vigilances un peu croisées. On attire mais on en revient en fait à des choses qu'on avait pu vivre dans les années 80, que certains appelaient le copinage et que d'autres maintenant appelleraient de la coopération de programmation. Donc, mes journées types, elles sont, en même temps faire de la gestion, de la direction, des RH, de la veille artistique, plus faire fonctionner plusieurs salles, puisque nous avons 9 salles, hein, en gestion, ce qui est quand même, très, très important. Accessoirement, d'aller voir des spectacles, de parler avec les équipes, de partager leur quotidien, et puis quand nous avons des résidences aussi, d'essayer d'être, le plus proche possible des artistes, et ça, c'est un vrai sujet. Donc ça pose la question aussi, la façon dont on travaille sur ces Mmh. journées, des temps de résidence, par exemple. Comment est-ce qu'on est avec les artistes? Donc elles sont très, très chargées, les Elles journées. sont très chargées et Très finalement très différentes chaque jour. Ah oui, non, ça Mais c'est ce qui fait qu'on n'a pas envie de s'arrêter. bien C'est-à-dire sûr, elles sont extraordinairement diverses. C'est, extrêmement divers. c'est ça, très dense et très diversifié par rapport effectivement aux différentes missions et responsabilités qui sont les vôtres. Alors, il nous reste peu de temps, Jérôme. C'est un vrai plaisir d'échanger avec vous sur tous ces sujets. On pourrait échanger encore plus longuement. Mais j'ai encore deux petites questions. D'abord, est-ce qu'il y a un coup de cœur dont vous aimeriez nous parler sur un spectacle que vous auriez programmé, sur un événement, sur un fait que vous auriez aimé partager? Mais voyons tous les spectacles que nous programmons, mon cher Bilal. Vous Je sais bien que c'est des choix forts à chaque vous fois. imaginez bien. Non, mais après j'ai des grands coups de cœur, mais plutôt dans la saison, il y a les coups de cœur passés et il y a les coups de cœur à venir, et j'aime être tourné vers l'avenir. Un de mes grands coups de cœur, c'est, Iphigénie Asplot que j'ai pu voir, l'année dernière, à Avignon, et que je Ouais, prendrai la saison prochaine, au et qui est, Théâtre 11. ah oui, tout à fait, qui est une pure merveille.
Mmh. d'intensité, de qualité de jeu. Il est un énorme coup de cœur, sur des registres différents, aussi pour la saison prochaine. J'ai beaucoup aimé Denali, qui pour moi interroge justement la question de la représentation et en imitant, cette fameuse plateforme, de streaming, dans son jeu, m'a fait toucher du doigt à quel point, la question de la représentation et des codes de représentation pouvait là, toucher une Mmh. autre génération. Il a mais regardez mes programmations et Ouais, il y en a peut-être certains que je porte un peu moins ou parfois j'ai dû ouais. programmer en me disant, cela fera plaisir aussi à mon public, mais sinon la somme, de tous ces projets sont des projets que j'ai toujours intimement, portés. Alors, quel conseil vous donneriez, Jérôme, j'allais dire, un moins jeune qui souhaite se lancer dans la direction de théâtre, dans la direction artistique, et ou qui souhaite monter une compagnie, un nouveau projet, et lancer cette grande aventure que nous connaissons bien depuis tant d'années? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire Alors d'abord pour tous bienvenue, hein, c'est bienvenue dans ce monde de fous, mais dans ce tellement, monde de fous, c'est ouais. ça? Non, mais de ce monde de fous qui les fous sont beaux. Il y a quand même quelque chose de merveilleux dans cette démarche, qui est celle d'artiste. Moi, je ne suis pas un artiste, mais les artistes ont quand même, quelque chose de complètement, hors de notre époque. Ils ont cette envie de partager quelque chose. Pour les jeunes compagnies, effectivement, je vois le niveau des comédiens, et des comédiennes, à un niveau que bon, ces dernières années, je trouve qu'ils sont merveilleux. Il y a un nombre de jeunes comédiennes et comédiens qui sont, incroyables, Mmh, avec des écoles portées par les centres c'est dramatiques, vrai. qui Ouais. sont vraiment, qui sont multipliés, qui sont presque un problème. Moi, il y a énormément, par exemple, de collectifs sur mon territoire avec des gens tellement talentueux que j'hésite à aller les voir parce que j'ai l'impression qu'avec, une plante verte et une guitare, ils arrivent à me transporter dans des univers et d'un seul coup, on a envie de tout aider donc on a parfois des réticences parce que derrière, il va falloir, défendre, les projets, expliquer. Pour les artistes, je leur dirais, c'est très, très dur parce que j'ai du mal, je leur dirais essayer de trouver, d'identifier des personnes, qui partagent votre vision. Essayez d'être au plus proche de la réalité du circuit dans lequel vous voulez vous placer. Et ça repose la question que vous aviez posée tout à l'heure, Mila, sur le privé et le public. Mmh. C'est-à-dire que les choses ne doivent pas être subies, mais surtout, c'est qu'il faut garder sa ligne artistique, impérativement. Donc ça pour moi, ça serait le conseil le plus Mmh. fort. Ensuite, pour les directions, c'est, Bon courage. non, non, bon courage, mais bon courage, c'est garder les yeux ouverts. Ne vous enfermez pas là, par contre, dans des réseaux. Rentrez dans des réseaux parce que c'est important, parce que ça permet de rencontrer effectivement des gens, qui partagent vos affinités, mais sachez en sortir et surtout ne vous enfermez pas. J'ai parfois certains de mes collègues, qui s'enferment et qui s'empêchent de voir aussi, des merveilles. Des propositions artistiques tournent dans des réseaux et il leur manquerait peu pour avoir, soit une visibilité nationale pour entrer dans, par exemple, je ne sais pas moi, dans un réseau privé et qui puisse leur permettre de jouer très, très longtemps leurs propositions ou de rencontrer, un très, très gros lieu qui leur offre une visibilité pour aussi, rentrer dans un autre type de réseau. Donc ce serait ça mon conseil, c'est, garder à l'esprit qu'effectivement ça peut être dur, ça peut être très, très frustrant, ce métier de direction. Il est quand même merveilleux parce qu'on a un endroit quand même, qui est celui du partage et qui est quand même extraordinaire, mais de ne pas s'enfermer, vraiment. Jérôme, merci de nous avoir consacré ce temps. Je sais que votre temps est précieux et je le sais d'autant plus que je vous ai connu quand vous étiez directeur de la communication du Théâtre de Ouais, Chartres. mon Donc cher ça fait Bilal, le bien temps plus, je passe. sais pas, 10 ans, 15 ans, je sais plus, mais ça remonte quand même à de nombreuses années. Ce que je peux dire, c'est que j'ai suivi ce développement et cette croissance professionnelle, personnelle et cet accomplissement d'une certaine manière. Et ce théâtre qui a grandi, ces théâtres aussi, et on n'a pas eu le temps de parler du Colisée, mais qui est un lieu majeur aussi qui vient s'installer sur le territoire. Voilà, et ces nombreuses missions que vous développez au service de la culture. Et donc, un grand merci pour ce temps. On était ravis de vous avoir dans ce podcast de Scènes Connectées. Et un petit mot très rapide, 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Jérôme? De continuer à innover. Ok, C'est très bien. l'innovation, je pense que c'est le cœur du sujet. Très Voilà, c'est bien. Et la seule ça chose. s'inscrit pleinement dans la démarche de Scènes Connectées et on partage ça totalement ensemble. L'innovation, c'est essentiel et l'engagement, évidemment. Merci, Jérôme. Merci à vous, Bilal.